À Lomé, la capitale du Togo, il y a des quartiers entiers qui sont en ce moment même sous les eaux. Des pluies torrentielles ont tout transformé en un véritable paysage de désolation. C'est une histoire qui, malheureusement, se répète, mais à chaque fois, l'impact sur les gens est encore plus dévastateur. On a tout perdu. Ces mots, ce sont ceux d'une mère de famille, les pieds dans l'eau devant les ruines de sa maison. Ça nous plonge tout de suite au cœur du drame. Là, on ne parle plus de chiffres, de statistiques, non. On parle de vies brisées, de familles qui ont vu leur monde s'écrouler en quelques heures à peine. Pour des milliers d'habitants de Lomé, aujourd'hui, le bruit de la pluie, ce n'est plus un son apaisant. C'est le son de la peur de voir l'eau monter encore et encore, la peur de tout perdre une nouvelle fois. C'est cette réalité qu'on va décortiquer ensemble pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Alors, revenons sur le... 60 minutes. C'est vraiment le temps qu'il a fallu en avril 2026 pour que Lomé, au Togo, se retrouve complètement sous l'eau. Ouais, des rivières de boue à la place des rues, c'est ahurissant. Exactement. Et on fait cette plongée aujourd'hui à partir d'un reportage de l'Alternative parce que, au-delà des images qu'on voit aux infos, l'idée c'est de comprendre l'impact réel quand l'eau rentre carrément dans les maisons. C'est ça, et le basculement est d'une rapidité, extrême. Je suis toujours frappée par cette histoire d'une mère de 3 enfants dans le quartier d'Agoé. Ah oui, le passage sur la mezzanine, c'est fou. Voilà, en moins d'1 heure, sa cour est submergée. Elle se retrouve coincée là-haut avec ses enfants pour la nuit, et elle voit juste ses matelas, ses vivres, tout flotter et être détruit. Mais c'est comme un cambriolage en fait. La nature te prend tout en 60 minutes chrono. Et pourtant, il pleut au Togo depuis toujours, non ? Bien sûr, oui, les pluies tropicales, c'est pas du tout nouveau. Du coup, qu'est-ce qui a changé pour qu'une grosse averse engloutisse des quartiers entiers comme Beveilly ou Adidogomé si vite aujourd'hui ? En fait, c'est vraiment lié à l'étalement urbain informel. Ces dernières années, la ville a grandi super vite, beaucoup plus vite que ses infrastructures. Donc, on a bétonné partout sans réfléchir ? C'est exactement ça. On bétonne, on asphalte, et l'eau, elle peut plus s'infiltrer dans les sols de manière naturelle. Et comme les canalisations sont pas du tout calibrées pour absorber ça, ça ruisselle direct en surface. Et ça s'accumule d'un coup. Ça veut dire que ta propre maison devient en fait un piège. Un vrai piège, ouais. Au-delà du matériel, je veux dire, le traumatisme psychologique doit être énorme. Devoir rassurer ses gamins quand il y a littéralement plus de sol sec sous les pieds. La charge mentale est vertigineuse pour ses parents. L'urgence devient la survie immédiate. Gérer l'eau sale, les risques sanitaires. Et ne même pas savoir où dormir le soir même, quoi. Ouais, la précarité s'installe en un claquement de doigts. Mais alors, une fois que l'eau est là, elle s'évapore pas par magie ? Si les sols sont saturés, qu'est-ce qu'ils font les gens sur le moment ? Ils attendent les secours de la ville ? Non, justement. Selon l'article, l'aide officielle est quasi inexistante. Donc c'est le système D qui prend le relais. Ah, les fameuses motopompes. Voilà. Les quartiers résonnent du bruit assourdissant des pompes artisanales. Les gens louent ou bricolent des moteurs, ils achètent leur propre essence juste pour aspirer l'eau et la rejeter dans la rue. Mais attends, c'est complètement contre-productif ça. Pourquoi tu dis ça ? Si tu pompes vers une rue déjà inondée et qui s'évacue pas, c'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère, non ? La pression va forcément faire refouler l'eau chez le voisin. C'est la limite tragique du système, oui. L'eau s'évacue pas parce que les caniveaux sont bouchés, très souvent par des dépotoirs sauvages. Ah, les déchets qui s'entassent un peu partout. Exactement. La gestion des déchets est super défaillante. Le courant charrie les ordures, ça fait des barrages solides dans les caniveaux, et la pression fait que l'eau bute dessus et fait demi-tour. Directement dans les habitations. C'est un cercle vicieux implacable. Et tout ça devient une charge financière énorme pour les citoyens. Le reportage cite un mécanicien qui est complètement épuisé, laissé à l'abandon face au silence des autorités locales. C'est clair qu'on leur demande de faire le boulot de l'État à ce stade. C'est une vraie faillite des infrastructures publiques. Complètement. L'absence d'infrastructures force des gens, qui ont déjà tout perdu, à assumer financièrement et physiquement une crise qui les dépasse totalement. Et le pire, c'est que le texte nous rappelle un détail glaçant. Que ce n'était que le début de la saison des pluies ? Ouais, exactement. Ce n'était que les pluies d'avril. Les sols sont gorgés d'eau, les systèmes de pompage de fortune vont finir par casser. Ça laisse présager quoi pour la suite, Evelyne ? Un exil massif, malheureusement. Les familles, à bout de force et d'argent, finissent juste par fuir leur maison. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez troublante pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vas-y, dis-nous. Si on laisse nos villes s'étendre sans construire les artères souterraines pour les soutenir et qu'on laisse des quartiers entiers se noyer, est-ce que l'abandon pur et simple des quartiers populaires ne va pas devenir par défaut la seule politique d'urbanisme du futur ? C'est une question qui fait froid dans le dos, mais qui est tellement pertinente aujourd'hui. Ouais, franchement, c'est un truc à garder en tête la prochaine fois qu'on verra une ville se développer. Ouais, mais
mi a envoyé un message fort au gouvernement. Mi a plein benade. Yo me content. Les joueurs quand je to gagner mi fait et si que les jaleha si que les lamoa munyabe o les unime alors me les unime si wamnyo agbali nam nko ado live ame et si que les damoto ano a so pour do lokpo a so ve tout si ane ngano lamo o monsieur unir ou agbali nam les blancs non coucou zereka ni mi a bloqué le fille yato ne coucou ne mi a bloqué zereka. Le 6 juin, Amérique Pento, un bateau, envoyé un message au gouvernement. Ne battez 3 si les néné benoume. Nya que les dénoncés noirs, nya que les bienfaiteurs à Olelemi, allo le mandat somianti, à me connaître malfaiteurs en toi, on les laisse en liberté. Vous trouvez ça normal? À meilleur quelqu'un que les filles, ils sont en liberté. Hein? Ah mais ok, ils sont en liberté. Ils sont même pas inquiets. Voilà, mais les filles, Botoko de Kanakwa, on l'a qualifié, Botoko avait vol qualifié. Botoko et le gars va directement en prison. Juste pour un seul Botoko. Ah mais là, il prison. Vraiment les filles, des milliards, des millions. Ils sont en liberté. Donc à Douame, il y a mis les globés là, on est tranquille. Oh, Zozo, Rodney, Mao, Agbaninam, quoi t'as quelqu'un, nous y a l'État, on les fait des millions, miao yare, nene le candidat mieux. Nene le candidat, Mao, nene le candidat. Rodney, nene le compte radio. Améa, lui qui a mis les ouais concerné miao, des Zozo incapables, lui qui a et kamiachan. Il est segomé. Parce que mais tant que on les place que on les a, Miaminga a évolué avec Béro. Parce que VDP il est compétent. Il a tenu place de le gouvernement. Voilà, tellement bas mon sous-bord, papa on les met on m'a laissé une place tout le monde est jeune que on doit venir bana. Tout le monde est jeune quelqu'un. Donc envoyez un message fort le 6 juin. Envoyez un message fort à Fonia Sibé, son gouvernement véreux. Il a envoyé un message à nous. Donc le 6 juin, il y a un anniversaire à ne pas négliger. Et ils arrêtent. Zaga. Mais quoi, mon baignat ganda? Et si tu es dit que home, home, quelqu'un d'autre, à me comme la homo, n'a mon que le comméré, ni on a mimi de coucou. God amour.